Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire à la fois un essai et un comparatif. Donc, comme tu le sais ou tu ne le sais pas, donc dans les shorts, je fais actuellement, donc, on va dire, un épisode sur la Megane E-Tech et la partie, on va dire, SAV. Je trouve que c'est intéressant et donc je le fais d'une manière d'un short. Et il y a deux petites anomalies, donc ce ne sont que les faits, hein. Le but c'est pas de critiquer pour critiquer. Et concrètement, je me suis fait prêter donc le véhicule, donc finalement une Megane E-Tech Evolution en 130 chevaux, 60 kWh. Clairement le véhicule en termes d'options est très bien fini. On va faire un tour du propriétaire donc juste après. On va faire l'intérieur, l'extérieur, le ressenti que je t'ai déjà fait, donc finalement à chaud. Tu sais, avec moi, ça va très vite. Et il n'y a pas besoin de faire 100 km ou 10 000 km. Le véhicule il était donné à 14,6. J'ai fait 14,7 sur 12 km. C'est toujours compliqué, en fait. On n'arrive pas, sauf si tu me le dis, j'arrive pas à avoir plus d'infos que ça. On n'a pas donc la possibilité de changer de mode. Tu me diras, c'est pas plus mal et c'est pas grave. C'est pas important. On a quand même la régène. Le volant est le même. Franchement, je suis super étonné. C'est même mieux que ce que je pensais. La petite anecdote, j'ai eu moi mon véhicule à 307 €, mais pour 200 ou 220 €, je pouvais avoir la petite batterie pour le quotidien suffit largement, 40 kWh, et en iconique, la même couleur que la mienne, avec paquet fin, etc. Par contre, qu'est-ce qu'on est mieux dans les sièges, et je te le dis dans le ressenti notamment, à chaud, on est en fait dans le... Je ne suis même pas sûr que ça soit du cuir, c'est un simili cuir que nous avons donc dans les iconiques. Et en dessous, j'ai l'impression, enfin c'est pas j'ai l'impression, on sent qu'il y a un plastique, tu vois, donc comme s'il y a un double matelas ou un renfort en polyurethane, enfin je sais pas ce que c'est, enfin c'est ça, bizarre. Donc là, mis à part peut-être le maintien qui mériterait d'être un petit peu mieux, mais clairement, mes premières impressions ont été qu'on se sent bien, et tellement bien que la présentation, je vais la faire assez rapidement, parce que il n'y a que le prix malheureusement, donc s'il baisse, ça serait super. Aujourd'hui, on est à 38 000 € pour la finition équilibre, et il n'y a même pas donc l'accoudoir. Je trouve que c'est extrêmement mesquin. Donc, la couleur mériterait une couleur plus foncée, un accoudoir, et puis après le reste, je dis pas qu'on s'en tape, mais une petite batterie avec ce 130 chevaux qui a un couple, ça suffit largement en ville pour doubler. Elle est très petite cette voiture, elle est très maniable, c'est juste parfait quand on a besoin quand même d'un véhicule un peu plus grand. Si on veut plus petit, il y a la Twingo, il va y avoir la R5, je pense qu'elle va vraiment promettre, ça va être très agréable. Donc voilà, je pense avoir un petit peu près tout dit. Je pense que je ferai une vidéo à part sur la consommation. Je l'ai remis à 0 au tableau. Je vais essayer de la rouler un peu. Peut-être moins privilégier le modèle Y. Et puis je te le dis dans le ressenti à chaud, j'avais jamais fait attention, tu vois, qu'il y avait un bouton A. C'est pas pour hold, comment ça. Enfin, en gros, dès que tu te mets sur la pédale de frein, elle bloque. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et même si elle s'arrête pas, finalement, le fait qu'elle freine au moins, tu me diras, la Tesla doit aussi certainement freiner quand même un minimum bloqué. Ça permet quand même aux mâchoires un petit peu de travailler parce qu'elles ont besoin de travailler. Je ne suis absolument pas dépaysé donc dans ce véhicule. On a tout, on a l'essentiel. On peut même, j'ai jamais fait attention, tu vois, de désactiver off. Donc a priori c'est l'ESP. J'ose même pas imaginer. Le ressenti, il est le même dans la Mégane. Encore une fois, il n'y a pas besoin de faire 10 000 km. Le train avant, comme je l'ai dit dans le ressenti à chaud, je pense que de toute manière, avant de la rendre, la voiture, quand j'arriverai à 20 000 km, je suis a priori là à 2400, 2500. Les pneus sont, selon la personne de chez Renault, à 10%. Dès qu'ils seront à limite bien raides, je changerai au moins ceux devant. Ceux devant sont à 10, l'autre à 5. Et elle mérite d'avoir des pneus soit du Michelin spécial électrique ou du Hankook
Dis-moi en commentaire si il peut y avoir d'autres choses intéressantes. C'est pas du tout handicapant que le siège ne soit pas électrique. Voilà. Je te passe en incrustation. On fait le tour donc du propriétaire. Là, j'enregistre et puis tout va être mis bout à bout. Donc voilà, je te fais du off sur l'intérieur, l'extérieur. Quelles sont les différences finalement et les plus choquantes si on peut dire. Et encore une fois, sur la consommation, ça va dépendre combien de temps ils vont me la laisser. Je te ferai un retour. Ça sera logiquement un peu mieux que la Mégane que j'ai. Le plus important, c'est que Light is Right et peut-être la R5 va être quand même très intéressante avec le châssis donc de la Clio revu, donc assez léger. Une petite batterie de 40 kWh suffira largement. S'ils nous sortent une R5 bien équipée en 40 kWh avec une finition alpine, 220 chevaux, et après derrière, pour le coup, une alpine à 290. Moi, je préfère mettre dans la finition et surtout dans le moteur, et surtout s'il y a un moteur à l'arrière, ça va permettre de mieux travailler, 220 et pourquoi pas 50 chevaux à l'arrière, que la batterie. La batterie, je m'en fiche. En fait, ta grosse bagnole avec ton autonomie aujourd'hui, rapport qualité-prix, on fait pas mieux que Tesla. Tu prends une Model 3 si t'as pas forcément besoin de volume. Si tu veux plus de volume, un Model Y. Je suis pas payé par Tesla, je suis pas payé par Renault. Ça me fait rigoler ce type de commentaires. Et n'importe quelle autre voiture avec une petite batterie, mais un truc fun, voilà, qui envoie. Mais 130 chevaux honnêtement, pour quelqu'un qui s'en fiche, moi c'est pas du tout mon cas. Avoir 200, 300 chevaux, ça m'éclate. Et ce que j'adore en fait avec l'électrique, c'est le couple. Ça envoie vraiment direct. 130 chevaux, c'est déjà très bien. Allez, on passe en off et le tour du propriétaire. C'est parti. Alors, je t'emmène faire le tour du propriétaire. Donc, concrètement, c'est l'esthétisme, hein, le problème. Donc, tout est plastique. Donc, la grosse différence, c'est vraiment au niveau donc des plastiques. On a des enjoliveurs, mais à la limite, je dirais qu'ils sont pas grossiers. Donc ça, c'est pas moi. Hein. C'était avant. Je préfère le dire. Et en fait, tous les plastiques peints n'y sont plus. En plus, elle est grise. Donc concrètement, c'est beaucoup moins joli. Donc tu vois dans le coffre, c'est identique, mais j'ai enlevé donc cette partie-là. En fait, quand on veut mettre les sacs, notamment des enfants pour le matin, c'est beaucoup moins pratique. Donc pareil, on n'a pas de lame et en fait le fait que ça soit pas peint, clairement, ça lui donne beaucoup moins de caractère. C'est vraiment la grosse différence, si on peut dire. À l'intérieur, donc comme tu as pu voir dans mes enregistrements, bon, elle n'a pas le tapis, elle n'a pas les tapis. Le tissu, qui est vraiment trop clair. Je suis désolé pour les voitures. Je crois qu'il y a une réunion avec les gendarmes mobiles. Lundi, je sais pas ce qui se passe là, c'est tendu. Donc, on a les mêmes lames que l'Iconic. Par contre, on n'a pas donc la lumière à ce niveau-là. Ça, à la limite, je dirais que c'est joli, au même titre que le plastique, ce retour. Ça me choque pas trop, mais c'est ce qui diffère aussi. Le bas ne diffère pas. Et puis, on n'a pas de siège électrique. On a quand même l'accoudoir. Il manque ici donc les séparateurs. Et je dirais, au niveau de l'avant, c'est à peu près tout. Donc, c'est sûr qu'en termes de style, il choque. Moi, je trouve que ça choque. Dis-moi ce que t'en penses, mais clairement, le gris là, en fait, ne choque pas. Il va bien avec le retour de ciel de toit, tu vois, qui est blanc, qui est beige, gris. Alors là, regarde. Et alors à l'arrière, c'est encore pire. Vraiment, le noir surpiqué, c'est sûr que c'est, en termes de style, beaucoup mieux, quoi. Voilà, la banquette, regarde comment elle choque. Donc ici, tissu,
tu vois, le noir ne déconnote pas. Et là, tout de suite, dis-moi ce que t'en penses. Franchement, moi, je suis un petit peu choqué. Donc, il n'a pas de tapis non plus à l'arrière. On voit le plancher, il est quand même donc très haut. Et on n'a rien d'inchangé en fait à l'arrière, hein. Si ce n'est que on a la banquette en tissu. Et c'est d'ailleurs ce que je voulais pas trop. Donc au pire, c'était une techno parce que ça, je peux t'assurer que ton enfant, malheureusement, il vomit ou quoi que ce soit. Regarde, tout ça, c'est en tissu. Je pense que c'est déhoussable, hein, puisque je vois qu'il y a une fermeture éclair ici. Donc ça doit être quand même déhoussable en totalité. Donc ça se change, mais à quel prix? Hop, je me mets là. Donc après, en termes d'instrumentation, elle est relativement bien finie et c'est à peu près la même chose, quoi. Il va manquer au niveau de la finition et c'est ce que je te dis. Quelqu'un qui veut une finition un petit peu mieux, un peu meilleure, est-ce qu'il faut mieux pas dans ces cas-là, si on n'a pas besoin d'avoir un véhicule où on part en vacances avec, donc qui n'est pas un véhicule principal, prendre une Iconic full avec une petite batterie de 40 kWh. Et est-ce que ça vaut le coup? Dans ces cas-là, de toute façon, je crois que t'as pas le choix de prendre les 130 chevaux. Ça aurait été très marrant d'avoir la petite batterie avec le gros moteur. Au niveau des perfs, ça aurait été intéressant. Donc dis-moi ce que t'en penses, voilà, donc de l'intérieur qui est le même. Moi, ce qui m'avait choqué, et je pense qu'on aura fait le tour vraiment du véhicule à l'intérieur, c'est j'ai encore oublié la première finition qui s'appelle équilibre. Il n'y a pas de accoudoir. Là, je trouve que c'était juste pas possible. Donc t'imagines, là, t'as pas du tout d'accoudoir, c'est complètement en bas, plus le tissu. À mon sens, t'es en mode dépression, quoi. Donc, moi, ça me choque pas, tu vois, ce plastique qui a été travaillé. Bon, c'est quand même très plastique, hein. C'est très, très, très plastique quand même pour le prix. Quand tu vois Tesla à 43 000, ce qu'ils te font aujourd'hui avec des assemblages tout moussés, tout est moussé. Là, c'est vrai que c'est très, très plastique. Allez, je te reprends pour le dernier test du véhicule. Donc les rétros, tu vois, sont peints. On a les retours. Donc c'est essentiellement là. Alors comme d'habitude, hein, voilà. Tu commences à me connaître. Je sais pas une baroudeuse. Donc ça fait bizarre. Et encore, elle est grise. J'imagine. Donc on montrer aussi la différence. Donc, si elle avait été noire, je pense que ça se verrait un petit peu moins. Le logo Renault, qui BM fait ça depuis très longtemps, et on ne retrouve pas la signature donc LED. C'est remplacé par du plastique, mais c'est pas choquant, honnêtement. Enfin, moi personnellement, ça me dérange pas. Donc il y a toujours notre ami Mystique qui est avec nous, un véritable pot de colle. Donc tu vois, la signalétique est un petit peu différente. Mais encore une fois, en termes de style, c'est plutôt le noir. Voilà, elle est grise. Si elle était blanche, comme je te l'ai dit, ça serait encore pire. Et donc, je me suis permis d'enregistrer vraiment le matin, comme il faisait encore un petit peu nuit. Ça te donne une idée de comment est le véhicule. Et là, clairement, à l'intérieur, pareil, finalement, les petites lumières, je l'avais dit, elles font pas si jackie que ça. Moi, j'aime assez bien. Donc, il y a juste une animation, si on peut dire, avec le mode. Encore une fois, c'est pas un réel mode éco, hein. C'est pas ce que j'ai dans la 220 chevaux Iconic avec le bouton. T'appuies sur le mode éco et elle passe de vert à jaune. Mais on ne retrouve pas la petite ambiance LED qui est sympa. On va pas cracher dessus pour le coup. Ah, ça fait bizarre, hein. Mais plutôt bizarre, très positif, en tout cas pour le moment. Ça fait peut-être 10 secondes que j'ai récupéré la voiture. Bon, mis à part que le siège n'est pas électrique, par contre les sièges en tissu, oh, maman, ils sont d'une douceur. Ça fait trop du bien. Alors en fait, on perd la personnalisation du véhicule. J'ai tout de suite mis le pied dedans. Alors tu vois, elle est à 100%, c'est la Evolution, c'est comme ça qu'elle s'appelle. La régène est plutôt bonne, hein, dessus. 130 chevaux, c'est la Révolution et 410 km elle est donnée.
Par rapport par contre, j'ai fait une petite axelle et ça me paraît, c'est bien. Deuxième axelle, donc je te la fais vraiment. Par contre, les pneus, tu vois, ils ont, ah non, 2,5, 2,3. On est un petit peu en sous-gonflage par rapport à ce que c'est indiqué. J'ai mis le pourcentage donc de l'accélération. Alors, eh ben la question que je m'étais posée, et je vous l'ai dit, il y avait des super offres et j'ai failli limite en prendre une deuxième. Si mon fils avait été plus grand, ma femme n'aurait peut-être pas voulu deux Renault quand même. Et ben clairement, ça vaut une. Eh non, c'est au-dessus de l'équilibre quand même. Il y a l'accoudoir, l'évolution, elle est mieux, elle est pas mal finie. Hein. Il y a la même instrumentation que j'ai dans la voiture. Bon, ben le 130 chevaux, et ça marche très bien. J'avais vu les perfs, c'était dans les 10 secondes au final. J'attends que l'autre il me passe à côté. Oh le tissu, j'ai pas mal au dos. Je suis bien, non, je suis mieux. Le seul truc, on a toujours le même problème, c'est que mon pied, j'ai des grandes jambes, donc je peux pas le mettre comme ça, sinon, tu vois, je tape dans la portière. Donc là, je vais. J'allais dire, j'ai pas fermé la vitre. J'ai l'impression qu'il y a plus de bruit de roulement dessus. Ah, on peut gérer les lombaires. Alors moi, normalement, les lombaires, je te les mets en mode sport. Bon, je suis à l'arrêt. Attends, 10. Comme elle est un peu moins nerveuse, elle est plus docile. C'est plus docile. Ah, c'est en direct live. Je te fais les réglages. En fait, je trouve que... Je crois que ça n'a jamais été bougé, ça. Tac. Bon, l'intérieur est toujours aussi agréable. Moi, ce que je reproche, c'est comme c'est du tissu recyclé. Je ne reproche pas le fait que ça soit du tissu recyclé. Je trouve que le dessus est très beau. Et je trouve, voilà, c'est très bien. Sauf le même problème dans l'Iconic, le plastique là. Mais clairement, c'est la couleur, ce gris, c'est pratiquement du jamais vu. Ça fait le perçu, ça fait un peu low cost. Ben, quand je freine, moi je reste pas à zéro. Elle continue à freiner. Bon, il y a un truc que je sais pas. Hein. L'autre avec sa 208, il cherche à tirer. Hein. Il a pas compris quoi. Le volant est tout aussi agréable. Eh ben écoute, franchement, t'en as pour ton argent. Hein. Cette évolution, moi j'en avais vu même en techno, mais la techno, je te jure, j'en reviens pas là. J'ai mal un petit peu au dos de la journée. Elle a le one pedal. Elle a le one pedal celle-là. Ah non, 10, 9, non. Ah. Moi, j'ai pas ça. Alors, il y a un truc que j'ai pas dû activer. J'ai pas ce A. Dès que je freine, en fait, elle est arrêtée. Oh, la musique, elle crie à côté, c'est une catastrophe. Encore une fois, je suis un amateur, donc et je te fais tout en live parce que je veux que tu aies le ressenti. L'accélération, elle a l'air, c'est très franc. Je lui ai mis une petite pilule. Tu vois, on a toujours le même problème. Est-ce que c'est les pneus? Est-ce que c'est l'accroche? Le couple sur le 130 chevaux. Par contre, elle me paraît plus sonore. Je ne sais pas pour quelle raison. Les rétros me choquent un peu plus, bizarrement. Par contre, je suis beaucoup mieux installé grâce au siège. Ah, il y a le maintien de voix, d'accord. Ah, enlève-toi. J'aime pas le maintien de voix, je sens il durcit. Ah, c'est beaucoup mieux. Maintien de voix, j'ai enlevé. Je la régène est à fond. 100%. Et ben écoute, waouh. C'est ça qui est énorme avec les électriques, c'est vraiment, t'as que 130 chevaux, t'as pas l'impression d'avoir 130. Clairement, bravo Rhino. Là, il a pas réussi à identifier les panneaux. J'ai moins de boutons ici, mais je les utilise pas. Je sais même pas ce que c'est ce bouton. Je sais pas ce que c'est. Ah, il est là. Oh, je dois l'avoir dans la voiture. J'ai le P. Attends, c'est pour mettre le parking. Ah, elle a voulu mettre le parking. Je crois que c'était le P pour enlever les radars. Elle a pas la caméra, je pense, par contre. Alors, attends, comment on enlève ça?
tout est en live, tout est effacé. Madame, comment je... Ça m'énerve. Voilà. Donc là, il n'y a pas de clé, il n'y a rien. Ok, Virgile. Donc j'avais jamais vu que j'ai un P. Et là, j'ai le A. Et le A, super, c'est pour... alors, c'est pas un mode break, mais quand je vais freiner et que je vais être à l'arrêt, je vais pouvoir lâcher le frein. Bon, je dois avoir la même chose dans la voiture. Je te l'ai déjà dit. Je suis désolé pour ceux qui vont encore me critiquer. Je déteste regarder le manuel. Et cette voiture, ça fait comme la SLK 280 que j'avais acheté. Je n'ai rien regardé dessus. Donc, c'est... tu diras à l'arrache, tu diras que c'est pas bien préparé, que ceci, que cela. Les ailettes sont les mêmes. Là, c'est la même. Là, c'est la même. Le bouton SOS, tout. Franchement, je suis super bien dans les sièges. Ah, quel bonheur. Ah, je suis vraiment bien. Je vais essayer. Moi, d'habitude, je roule au ras des pâquerettes. Mais comme je peux pas... Là, c'est dommage. Je peux pas mettre mon pied au fond. Ah, là, je suis trop bas, je pense. Quand même, je charriais. Attends. Rino. Il faut que je joue un peu la vite quand même. J'espère que tu vas pas trop entendre. J'ai pas mis la clim, j'aime pas mettre la clim. Puis alors moi j'aime bien être bas et très près du volant. Un peu comme ça. Voilà, pas trop comme ça non plus, mais... Attends, je pense que là je suis un peu bas quand même. J'ai un peu charge, là je suis bien. Oh, je suis bien. Oh, les sièges. Faut que je me rachète une voiture avec un tissu. Ou un Alcantara. J'aimais bien l'Alcantara. Je suis bien. Franchement, on est dans le trafic. Donc, elle a toutes les options. Alors pareil, hein, on fera pas des miracles. C'est ce que je reproche même aux sièges, pour le coup, qui ne sont pas électriques. C'est qu'on peut pas relever un petit peu la... Comme le plancher, malgré sa hauteur de 1m52, il me semble, pas 54, le plancher est très très haut. C'est pour ça ça ressemble pas exactement à une citadine. Elle est assez haute, malgré son 4m21 de mémoire, elle est assez cossue. Et on a le plancher qui est très haut. Plus haut limite qu'une Model 3, où on est mieux installé, alors que la Model 3 fait 1m45 de haut. C'est très 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 bas. Ça aurait mérité en fait soit un plancher plus bas, soit un réajustement dans ces cas-là du siège un peu plus haut. Encore une fois, ceux qui ont des grandes jambes, malgré mon petit tassement vertébral, j'ai des grandes jambes. Et oui, je fais du 46, ça dépend des chaussures, 46, 47. Et je devrais faire 1m90, donc c'est pas des véhicules qui sont faits forcément pour les grands. Là, je suis bien. Franchement, je suis agréablement surpris. Les sièges sont très agréables. Et la seule reproche que je fais vraiment à Renault, ça c'est peut-être un peu trop clair, alors que j'aime bien. Moi, je pense que le tissu aurait dû être plus foncé. Un gris foncé. Ça dénote qu'il soit aussi clair. Tu vois, sur le côté, ils ont su mettre un petit feutrage noir, un gris foncé. Je pense que ça aurait été parfait. Pourquoi? Parce que bien sûr, un gris clair comme ça, t'as les gamins derrière, ils vont manger du chocolat extrême ou un gâteau. Ils se coupent même. Une goutte de sang, quoi, c'est fini. Fini. Par contre, je suis vraiment étonné, donc on peut pas donc mettre de position. Je vais enlever la régène à fond pour voir si... Bon, ok, voilà, c'est pas... Il n'y a pas d'allonge. T'as pas d'allonge, c'est pas une foudre de guerre, mais vraiment, pour quelqu'un qui n'a pas besoin de puissance, si t'as besoin d'une grosse autonomie, tu prends avec la pompe à chaleur, tu prends la 60 kWh, mais si c'est une voiture, parce qu'elle fait que 4,21 m, tu vas pas aller faire plus de 500 km pratiquement jamais. Et ben clairement, la 40 kWh, c'est vraiment dommage qu'elle ait pas trouvé son public, parce que je pense qu'elle a tout à fait clairement son sens. Je pense qu'elle est pas assez chère, malheureusement, peut-être.
Donc pour la faire moins chère, il aurait fallu faire un 40 kWh avec une batterie dans ces cas-là LFP et on aurait diminué encore de 2 à 3 000 euros. Mais la voiture électrique, on est tous d'accord là-dessus, est très chère. Et donc soit l'ensemble châssis, batterie, moteur, technologie dedans embarquée fait que c'est très cher. Alors dans ces cas-là, on met tout de suite une finition très haute. Allez, je te reprendrai donc une prochaine fois. Je ne sais pas comment je vais faire mon montage. J'avais vraiment tout de suite envie de te partager. On est très bien dans le siège. La voiture est tout aussi agréable et je suis étonné par le couple. Ça marche très bien. C'est largement suffisant. Bon, bah cette vue me semble plutôt pas mal. Tu vois, j'ai réussi à accrocher, donc tu vas pouvoir tout voir. J'ai pas trop le choix de te montrer, donc entre guillemets là où je suis. Petit erratum, je me suis trompé. Il y a bien finalement un mode éco que j'ai tout juste essayé et j'étais sur ma consommation qui a l'air d'être énorme. Je suis à 20 kW actuellement. Attends, je sais jamais comment, voilà, comment on revient. Donc il se met ici. Et d'ailleurs, la couleur est différente. C'est mes enfants qui l'ont vu. Jaune ici, jaune là. J'enlève le mode éco. Par contre, j'ai réussi à appuyer. Je n'ai pas vu le pourcentage. Comme j'étais, je te dis, sur la consommation. Mais le mode éco de la 220 chevaux, on a du mal à dépasser 30%. On monte jusqu'à 32, 34. Je crois de mémoire, j'ai réussi jusqu'à 37. Et c'est pour ça que je m'étais dit, mais finalement, quelqu'un qui achète une Iconiq, qui a envie d'avoir l'Iconiq, est-ce que s'il est tout le temps par exemple en mode éco, est-ce qu'il a besoin de prendre le gros moteur 220 chevaux? J'ai déjà ma réponse, hein. C'est clairement non. Il peut, surtout s'il reste en ville, il peut prendre la 40 kWh en batterie, en Iconiq. En fait, chacun va faire ce qu'il veut. Celui qui a envie d'avoir extrême de la patate et qui a le budget, il prend l'Iconiq, ou s'il l'a moins, bah, il prend dans ces cas-là une Techno. Allez, on est parti. Et on va faire le test. Merci à Laurent. Je reviendrai sur lui. C'est lui qui m'a donné donc l'idée. Et quelqu'un par exemple qui pourrait être juste, mais qui se dit moi je m'en fiche des performances. 130 chevaux, ça suffit largement. On est dans les 10 secondes et elle a pas mal de couple. Et la petite batterie, ça me suffit parce qu'en gros, je suis qu'en ville. Franchement, je peux comprendre. Bon, regarde-moi cette caméra de qualité, quoi. Je ne sais pas s'il va y avoir une mise à jour du software à la Tesla parce que là il y a vraiment un besoin. Bon, et j'ai besoin de passer aussi. Donc, on met la régène à fond. Là, je suis en pourcentage. Bah tiens, je vais la mettre tout de suite en éco. Et ouais, tu vois, c'est bien ce que j'avais vu. On peut monter jusqu'à au moins 60%. Donc, c'est pas le même éco. Je dirais que par rapport à ces 130 chevaux, si tu passes en éco, à mon sens, hein, j'ai l'impression qu'on a quand même encore pas mal de patates. On est plus près des 100 chevaux. C'est, à mon sens, à peu près ça. Donc, eh ben, c'est super. Là, je vais aller à mon petit endroit où je fais ma présentation. Je te raconte tout, tu vois. Je suis pas un professionnel, encore une fois, je suis un passionné. Donc, on va y aller pied dedans pour tester et voir à 90, 110, 130 ce que ça donne. Donc concrètement, voilà, je vais, il est 8h30, je vais faire la présentation après de l'extérieur et de l'intérieur. Et pourquoi je te dis ça, c'est parce qu'à un moment donné, il y avait une super promo en stock, je t'en ai déjà parlé. Moi, je suis à 307 €, mais je pouvais en toucher aux alentours des 200 €, une Iconiq avec le petit moteur et la petite batterie. Et donc, elle était magnifique, hein, comme la mienne, toute option. Et je m'étais posé quand même la question, voilà, est-ce que les 130 chevaux pour rester en ville, est-ce que ça suffit? Là, moi, j'ai ma réponse, oui. Après, comme tu le sais, à un moment donné, j'étais parti sur une X-Power ou prendre une Model 3, mais ça fait un peu grand. Mais il faut rester objectif, ça dépend de l'utilité que tu as. Moi, j'aime bien y aller. Bon, la régène, il est à peu près la même. J'ai pas mis de clim. Par contre, ça consomme beaucoup plus que Tesla. Alors, il y aura toujours des gens qui vont dire oui, mais il y en a marre de comparer avec Tesla. Ouais, ils sont trop forts sur la régène, surtout en fait en ville. Alors après, comme je t'ai dit, j'ai découvert un bouton
que je n'ai à mon avis jamais actionnée. Donc où elle se bloque à l'arrêt, c'est quand même beaucoup plus confortable. Le petit avantage quand même que ça a, qu'il n'y a pas ce mode break, c'est qu'au moins ça t'oblige de temps en temps un petit peu à freiner. J'ai l'impression par contre qu'elle descend en dessous de 10 pratiquement. Ouais, 9. Elle accélère moins. Elle accélère moins que la 220 chevaux Ouais. Donc là tu freines. Là elle s'est pas mise à bloquer parce que j'ai pas bloqué. Là je vais la bloquer et alors là ça va être super. On va pouvoir rentrer dedans. Donc je m'excuse pour... c'était un retour à chaud de chez chaud. Elle a quand même, donc elle a pas de mode confort, elle a pas de mode sport. Et les gens qui te collent au cul, ça m'agace. Il va rien comprendre. Allez, pied dedans. Ça vaut mon mode éco en fait. Voilà, au moins là tu fais pas bouger. Alors les pneus c'est pas les mêmes. Il faut que je fasse attention, elle a pas le détecteur d'angle mort. Les pneus c'est des Continental, mais alors c'est des Eco Contact 6, donc c'est pas des Conti Sport. Ouais, par contre c'est mieux. Dès que t'es arrivé à vitesse, mais c'est pas du tout dangereux. C'est pas la Dacia Spring que clairement j'ai essayé. Donc là par exemple tu vois, relance 90, pied dedans, ça double mais c'est pas transcendant. C'est très intéressant. Là on a un petit virage, donc on va pouvoir faire une relance, on va voir ce que ça donne. Donc d'habitude je ne passe pas forcément par là, mais on allie l'utile à l'agréable et je te fais un test pour le coup rien que pour toi. Attention, ça va être très intéressant en plus. Je vais prendre la courbe, si on peut dire, un petit peu vite. Ouais, c'est pas mal. Ouais, voilà, c'est pas dangereux au moins. On va la mettre en éco. Ah, et on va voir dans la côte si tu reconnais. Là, je suis pas sûr que maintenant. En fait, je peux pas maîtriser le zoom quand on est sur la caméra à l'intérieur, donc là tu verras pas trop la route, tu verras ma manière de conduire. Il y aura toujours des gens qui arriveront à redire oh il a pas les deux mains correctement, il a pas les deux mains correctement, il est pas droit, pas possible, il met pas son clignotant. Ah bon, ça si normalement je mets tiens, si t'arrives à voir non là on va pas avoir la route, je peux pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah c'est bouché. Ouais, tu m'étonnes. Bon, on va aller en face. Ça sert à rien de rester. Tant pis. Parti. Non, ben même en mode éco, tu vas quand même à 100%. Alors attends, ça c'est super intéressant quand tu mets pied dedans, 100%, et j'enlève le mode éco. Tu saurais, il n'y a pas de différence. C'est l'éco en fait se fait au niveau du couple. Au niveau du couple à bas régime. Alors attends, moi j'ai fait une connerie parce que j'aurais peut-être dû pour le coup sortir. Tu vois? Oh là là, c'est complètement bouché. Bon, je vais te reprendre après. Finalement, non, j'aurais dû prendre Versailles. Mais il est parti où celui-là? Mais c'est pas possible! Elle est électrique cette petite moto? Bon. Bon ça va être super. En plus c'est les joies parisiennes le lundi matin. Mon Dieu. Alors on va faire quand même une dernière petite relance 90-110 et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Ouais c'est mou là. Par contre pour la ville ça suffit. Pour la ville en termes de couple ce qu'elle a c'est très bien. Et je dirais que ça vaut le mode éco. Donc clairement, sur le 220 chevaux, pas en confort, mais si tu es tout le temps en mode éco, parce que tu veux éventuellement d'ailleurs économiser, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Prends le petit moteur, et puis si tu fais que de la ville, prends la petite batterie NMC 40 kWh, et fais-toi plaisir avec une belle finition. Allez, je vous reprends. Là, tu vois, c'est une catastrophe. Je vais en direction
de Paris. Donc je vais devoir passer, faire la contournante de Versailles. Si tu reconnais, non tu verras pas là. Allez, je te reprends tout à l'heure. Alors je te fais un petit complément sur, encore une fois je connais pas toutes les options, on peut pas connaître toutes les options. La différence qu'il y a aussi donc par rapport à cette évolution, elle est quand même très bien fournie, mis à part les sièges comme je l'ai parlé qui étaient un petit peu trop gris, mais on va en reparler donc dans la vidéo donc intérieur extérieur du véhicule, les comparaisons. Par contre on n'a pas le régulateur adaptatif, alors ça fait vraiment très bizarre parce que pour le coup il se déclenche à partir de 30 km/h, donc comme là tu vois il est là, je peux le mettre, je l'avais mis à 40, mais par contre il n'est pas adaptatif. Donc je peux pas le mettre en dessous, voilà, il le dit d'ailleurs. Je peux ni le mettre en dessous, ni le déverrouiller en dessous, c'est normal, puisque ben en fait, il y a le bouton, tu vois. Je comprenais pas pourquoi il n'y avait pas les touches. Il va me dire à combien de secondes je suis du véhicule, jaune, 1 seconde 3, etc. Mais il n'y a pas le régulateur adaptatif. Je dirais que sur autoroute, je n'aime pas trop le radar adaptatif. Je préfère avoir un radar et puis tu ralentis. Chacun fait comme il veut. Par contre, là, ça fait vraiment bizarre en ville si tu as envie de mettre le radar, le régule, pardon. Le radar, le régule. Pour le coup, bah là, il a aucun intérêt. Hein. Sans adaptatif, en ville, il n'a absolument aucun intérêt. Donc là, tu vois, vitesse invalide. Et donc, c'est valide à partir de 30 km/h. Donc, bon, ça y est, on est sorti de la 12. Vraiment fausse bonne idée, j'ai perdu une demi-heure, j'ai mal au huc, je vais aller prendre 2 cachetons, ça va me faire du bien. Je n'ai pas pris d'ailleurs mes anti-inflammatoires ce matin, il est 9h17, je te dis tout. Et comme ça on me dira tu me racontes ta vie, etc. Tu racontes ta vie. Donc il n'y a pas aussi les angles morts qui est à partir de la techno, hein, de mémoire, c'est pas forcément l'iconique, mais tu vois, donc c'est un régulateur classique. Donc encore une fois, je trouve que c'est plutôt mieux quand on est à partir de 90 et surtout sur l'autoroute. Moi chez Tesla, j'aime vraiment pas du tout le régulateur adaptatif, notamment sur l'autoroute, parce que si tu as quelqu'un ne serait-ce que qui se rabat sur toi, c'est très compliqué. La Mégane, les Renault elles s'adaptent mieux. Et au niveau du trait en fait, c'est des vrais traits. Donc là on fait tout le tour. Je pense qu'on verra pas, on est juste à côté du château de Versailles. Ça m'aura permis donc de faire le test donc du régulateur. Donc je ne savais même pas, tu vois, qu'ils avaient un régulateur simple et un régulateur donc adaptatif. Ou sinon, elle est plutôt bien finie. Elle a le Street View, tu vois. Donc, enfin les 3 vues. Donc là, tu as Google. Et puis cette vue-là, je trouve que les vues, un petit peu comme Peugeot fait ça depuis pratiquement 7 ans avec l'iCockpit Bosch, parce qu'encore une fois, il s'appuie énormément sur les équipementiers. Moi, je préfère cette vue-là, elle est très bien. Avec le couple, ça permet donc toujours la même chose, hein. Tu as la puissance, la régène, la radio, l'éco-moniteur, la pression des pneus, donc là il manque 0,1 bar dans tous, le kilométrage, les kilomètres que j'ai déjà fait et la consommation. Alors j'ai fortement baissé puisque là c'était un test où j'appuyais et là clairement c'est un test. Je regarde quand même si j'ai pas oublié d'enregistrer. Non, j'enregistre, c'est merveilleux. Donc le petit bouton pour l'éco, à mon sens, hein, c'est de la gnognotte. C'est-à-dire qu'autant l'éco-responsabilité sur une voiture thermique, là sur une électrique, quelle est l'utilité? Contrairement à la Mégane 220 chevaux, tu peux aller jusqu'à 100% en éco, tu vois, je vais le faire là. Je vais le refaire, tu vois, ça va être une conclusion. C'est pas mou. Il y a un petit peu moins de couple, j'ai l'impression que c'est pas les chevaux qui changent, mais plutôt le couple. Hop, on se met à gauche. Moi honnêtement, ouais, à l'allonge un tout petit peu. Et vraiment quand on est à basse vitesse, voilà, je vais l'enlever. Ouais, voilà, c'est le couple. Parce que j'ai fait le test à l'heure, donc j'étais à 90 ou 110 en mettant l'écho, pied dedans et en l'enlevant.
un vrai mode, j'aurais dû la sentir partir, tu comprends? Un minimum. Qu'elle ait un regain, un peu comme la régène, c'est-à-dire que j'accélère et la régène, donc je la réduis. Obligatoirement, en fait, il y a moins de frein moteur et donc il y a une accélération pure qui est plus importante. Donc pour moi, le mode éco n'est pas utile. Par contre, quelqu'un clairement qui fait en grande partie que de la ville, là je suis convaincu, il prend la finition iconique s'il veut, 40 kWh pour la batterie, ça suffit largement. Et les 130 chevaux, eh ben on va dire ça équivaut au mode éco du 220 chevaux, même à basse vitesse, un petit peu plus de couple. Vraiment. Et je comprends donc l'Electric Days, là, je sais plus comment, de Bourgogne, qui ont fait l'essai du i308 qui disait que même avec 156 chevaux et 10 secondes 5, elle était quand même vive. Oui, c'est l'avantage de l'électrique. Mais l'électrique, au-delà d'être vif, peut proposer quand même un véritable plaisir, comme une Model 3. De la puissance, de la régène et le fait d'utiliser une one pédale, ce que Peugeot ne fait pas, ce que Renault ne fait pas. Et c'est aussi ça l'électrique, c'est aussi ça avoir du couple, d'avoir la possibilité de doubler. Par contre, tu es à 90, entre guillemets à mon sens, tu n'as pas de relance. Par contre, tu as, voilà, tout en respectant la limitation de vitesse, hein, tu as un mini coup de pied au cul. On va sortir de la ville, que je connais bien, donc au niveau de Versailles. J'aurais dû peut-être prendre à droite, mais par contre, j'aurais pas pu faire ces petites relances, tu vois, 30-50. On va faire la montée, et finalement, je suis sorti aussi par Versailles, parce que je vais te faire en direct live la présentation du véhicule en extérieur et en intérieur. Quelles sont les différentes? C'est assez flagrant. On va essayer de refaire une ou deux petites accélérations donc en ville, encore une fois dans la légalité de la chose. Donc nous sommes à 20 km/h. Non, pour la ville ça suffit largement, et puis la régène se fait bien, ça pourrait être plus, mais c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Il n'a pas lu le panneau. Donc hop. Ouais, c'est joueur. Là, clairement, il y en a limite pas assez, mais ça suffit. Ça suffit clairement. Et j'aurais aimé carrément avoir la petite batterie. Donc 20 kWh en moins, c'est quand même énorme. Il doit y avoir entre 50 et 100 kg, je pense, sur la balance. Donc je ferai peut-être une coupure à ce moment-là, mais j'aimerais bien, voilà, qu'on fasse une montée, une belle montée au niveau du comportement routier pour finir. Donc on aura fait les relances, on a fait les relances entre 90, 110, 130, on a fait les relances à 20 km/h. Donc tu vois, il n'y a personne derrière, donc je vais pouvoir, donc sans descendre à zéro, tu vois, hop, je la relance, allez, c'est parti. Par contre, du fait que elle est un peu moins puissante, elle est un peu plus incisive, mais j'ai l'impression que c'est les pneus. J'ai l'impression que même les échos, les Continentales, ben c'est une gomme molle, hein, c'est une gomme plutôt assez molle, qui est normalement, les Continentales sont très bons sous la pluie et assez abrasives. Donc voilà. Honnêtement, sur un véhicule électrique, il n'y a plus que les pneus pratiquement consommables, pratiquement un petit peu comme sur les Tesla. Donc moi j'ai rien contre si ça fait gagner un petit peu en autonomie sur la nouvelle Tesla Model 3, qu'ils ont gagné 20 ou 30 d'autonomie, mais que ça bouffe un petit peu de pneus parce qu'il y aura peut-être une meilleure tenue de route. Moi ça me dérange pas. Allez, on redescend un petit peu, 70. Là on a moins déjà le coup de pied au cul, mais par contre, bizarrement, j'ai l'impression qu'à l'avant, il y a un petit peu moins, le moteur doit être un petit peu moins lourd. Le châssis me paraît un petit peu moins lourd à l'avant. C'est bizarre.
peut-être du fait que ça entraîne moins. Alors attention aussi, j'ai oublié, on est en 18 et les autres sont à 19. Et ça joue sur le confort de conduite aussi. Elle est un petit peu moins tape-cul. Donc la largeur des boudins, entre guillemets, 195, j'ai eu du 255 ou du 275, je crois, sur une SLK. Je me demande si même je suis pas monté à 295. 295, 35. Tu imagines du 35. Là, on est sur du 60. Donc, il me semble avoir dit, donc 18 pouces en 195, je crois, 60. Donc, il est certain que quand tu es en 60, c'est pas du 30, quoi. Ou du 25. Je pense que tu m'as compris. Au niveau de l'air, il y a bien sûr une compensation quand même, une épaisseur qui fait que une amplitude qui est plus importante. Moi, je pense que c'est pas le moteur qui passe de 220 à 130 chevaux qui me paraît plus léger, donc elle serait plus légère du fait du 18 pouces. Ça serait une sensation. Alors attends, j'aimerais bien qu'il avance un petit peu là. Ouais, le train me paraît plus vif, plus incisif en fait. C'est marrant. C'est marrant. Bon, dernier petit test en conclusion. Tu vois, ça va être vraiment un... Moi, je vais faire plus du test comportement routier, hein. Clairement, c'est ce que j'aime. L'infodivertissement, ce genre de choses. Tu vois, j'ai fait quand même le régulateur. J'aime bien, c'est sympa. Après, ça s'arrête là. Alors, on va réduire un petit peu la vitesse. Je suis en panne, ça y est. Je suis en panne avec ma Renault. Et puis, on va voir un tout petit peu ce que ça donne. Et après, ben, je crois qu'on va arriver en direct live sur la présentation. Je vais te la faire. Faudra que je passe de l'autre côté là. Ouais, le train me paraît plus léger. Hein. C'est assez impressionnant. Hein. Bon, je serai obligé de te cacher la vitesse. Hein. Tu comprends? Ouais, le train avant me paraît vraiment beaucoup plus léger, moins lourd. Donc certainement à cause du 19, certainement à cause de l'épaisseur. Et ah là là, je vais te reprendre après, donc dans les virages par la suite, pour certainement un dernier test, parce que franchement, ah ouais, ah les pneus, ah ouais, franchement, les pneus c'est mieux. Hein. Ah, j'ai pas ça avec les Goodyear, j'ai pas ça avec les Goodyear. Et pourtant, le test à chaud, je l'ai tout de suite malmené. Après, les pneus étaient peut-être pas extrêmement chauds, bon, on n'est pas en rallye, hein. Mais bon, je te reprends après ma présentation intérieure-extérieure et on refait un bilan sauvage comportement routier parce que, à mon sens, il y a quelque chose à faire. Alors, je te reprends pour la fin de cet essai parce que on va faire une dernière chose lors de cet essai, donc comparatif, où je suis au-delà du moteur. Je m'y attendais quand même, le 130 chevaux. Comme je te dis, ma question, elle était très simple, c'est est-ce que mon mode éco correspondrait finalement pas aux 130 chevaux, puisque c'est la même batterie. Et comme je t'ai dit, j'aurais bien aimé en plus 40 kWh. Et moi, je suis plutôt partisan même d'une batterie. Tu me mets 30 kWh et tu me mets une 4 roues motrices joueuse pour la ville qui resterait et qui restera tout le temps à 100 km, 150 km d'autonomie dans le coin. On va dire à peu près une X-Power. Et il y a énormément de monde ce matin. Et là, là où j'ai senti au niveau du comportement, je me dis, il y a un truc là sur le train. Le train, il me paraît beaucoup plus léger, beaucoup plus incisif. Et ben en fait, tout de suite m'est venue l'idée. Au départ, je me dis, bah, il est allégé ou quoi? C'est le moteur qui est aussi léger ou quoi? Non, non. C'est vrai que je me suis souvenu des pneus en 18, qui sont beaucoup plus hauts, en 60. Moi, je suis en 19, mais je sais plus en combien je suis. Et je crois que ça se joue clairement à ce niveau-là. Au niveau, tu vois, elle a eu tout petit peu du mal à prendre le grip. Bon, là, c'est pas la... C'est clairement pas les 220 chevaux. Il y a peu de relance. Peu de relance. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo dans cet esprit-là. Tu me diras ce que tu en penses. Voilà, donc la régène est la même.
elle est tout aussi bonne. Et je te confirme bien, là, quand j'étais dans les bouchons, sur la 12, voilà, elle se met 6-7 km/h. Elle est limite plus agréable que la 220 chevaux. La 220 chevaux se met à 10 km/h. C'est un petit peu trop pour doser. Parce que, bah voilà, on n'a pas le one pedal. Bon, lui, je sais pas ce qu'il fait. J'aimerais bien prendre quelques... Allez, tournez pas sur moi. Quelques ronds-points d'une manière un petit peu forte. Pour voir, elle a l'air de beaucoup mieux se positionner. Donc, et la marque de pneus, je te l'ai dit tout à l'heure. Mais en plus, c'est des échos, quoi. Je vais finir par les changer rapidement, ces pneus, la Goodyear. J'en ai jamais eu, je les aime pas du tout. Ils sont partout. Ouais, je crois qu'il y a un truc, un exercice. Ouais, c'est différent. C'est différent. C'est vraiment différent. On n'a pas déjà de 1 cette sensation de lourdeur et clairement le véhicule a tendance à mieux virer. Ouais, waouh, c'est franchement, j'ai pas l'impression d'avoir la même bagnole. Elle me paraît plus légère. Donc, est-ce qu'en changeant les pneus, on va avoir un véhicule plus léger? Ou est-ce qu'au final, c'est les 18 pouces? Moi, les 18 pouces, je veux te dire qu'en taille, ça suffisait largement. Et pourtant, c'est de la jante tôle. Bluffé. Bluffé. On va arriver donc au dernier rond-point. Et puis, bah, je te laisserai donc sur cette conclusion où je la trouve plus dynamique. Et puis, bah, tu me diras pourquoi. Est-ce que c'est plus grâce aux pneus? Donc, il va falloir que je change les Goodyear. Elle me paraît, elle me paraît plus légère. Et les Conti, c'est des échos, franchement. Des Conti Sport, ça aurait été bien. Allez, on rentre assez fort dedans. On voit, on régène. Ouais, c'est plus léger en tout cas. C'est plus léger. Ouais, l'essieu avant me paraît, des fois il se tasse, tu vois, la courbure. Là, en fait, elle me donne l'illusion, l'impression qu'elle est ample. Elle est en contrôle, elle est ample. C'est pas qu'elle s'ouvre sur le 19 pouces, mais elle est raide. Donc encore une fois, est-ce que ça vient de la taille des boudins, du 19 ou l'ensemble avec les Goodyear? Je ne sais pas. Je suis obligé de refaire ma conclusion. Je l'avais déjà faite. Et pratiquement tout au long donc, de la vidéo, je te parle donc de la comparaison et surtout de la liaison au sol par rapport aux pneus. Donc les fameux 19 pouces. Et ben non, j'ai regardé, je me dis mais c'est du combien en largeur, c'est combien en épaisseur. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment donc par rapport aux 60 de celle-ci. On est à 45, mais donc c'est du 215. Ça, c'est pas forcément un problème. Mais bon, ça va jouer quand même sur l'autonomie du véhicule. 45, là, on va jouer un petit peu par rapport aux 60 sur... voilà, c'est un peu trop raide ou pas. Et c'est du 20 pouces. Déjà, en plus, on en avait reparlé, je crois, pendant le live vendredi avec Charlie. J'arrive pas à m'incorporer. Et ben là, en fait, c'est une bêtise. Déjà, du 18, c'est déjà assez grand. C'est pour ça que j'arrive pas à passer la main, pratiquement. Je pense qu'ils auraient pu rester en 18. Au pire des cas, en 19. 20 pouces. 215. Ça pourrait être pire. Hein. Le pire, c'est le 20 pouces. Un 19, 215, 45, un 20 pouces, c'est ce qui dégrade totalement, en fait le véhicule, certainement au niveau de l'autonomie et finalement de l'agrément de conduite, puisqu'on voit bien que finalement un 18 pouces avec, je ne sais pas quel est le tarif en fait de jante en plus en 20 pouces, mais le 18 pouces aurait à mon sens suffi. Ils auraient voulu mettre un 19. Pourquoi pas?
Mais 20 pouces, je préfère avoir un petit peu plus petit et avoir dans ces cas-là des pneus voilà, du Continental mais en Conti Sport ou du Michelin, du Hankook EV. Voilà. Et donc dans ma conclusion, je te disais que le comportement routier est complètement différent. Et là, je comprends pourquoi en fait, limite la Mégane, surtout à l'arrière, est hyper tactue. Et je la retrouve pas en 18 pouces avec les 60 en fait, aussi tactue à l'arrière déjà. Et à l'avant, je la trouve beaucoup plus légère, mais la sensation est complètement différente. Avec l'autre, tu rentres dans le virage. Et avec celle-ci, elle se balade. Elle cherche pas à rentrer, ça glisse. Ça glisse, c'est voluptueux. Donc, voilà. Moi, honnêtement, si j'avais dû faire une correction, c'est sur la taille de pneus. En fait, c'est vraiment la chose, je crois, qui va pas. Bon. Et puis, j'ai rabâché longuement donc dans la vidéo. 130 chevaux, 40 kWh avec la batterie, ça suffit largement. L'équilibre, je trouve que par rapport au prix aujourd'hui à 38 000 €, elle est quand même trop chère parce que elle est vraiment extrêmement dépouillée. Il n'y a pas d'accoudoir. Et les tissus, malheureusement, sont jolis. Le design est joli. Mais la couleur, comme je l'ai dit dans la présentation, elle déconnote avec... Enfin, je sais pas comment te dire, quoi. Franchement, le tableau de bord, ça va bien avec, mais trop de gris, tu le gris. T'as l'impression d'être dans des GTI, là. Avec leur sellerie, moi j'aime pas trop, hein. Dis-moi ce que t'en penses, mais les GTI, là, même d'aujourd'hui, là, avec leur sellerie, ça fait kitsch. Oh, mon Dieu. Même rafraîchi 30 ans après, quoi. 40 ans, pratiquement. Bon, voilà pour la vidéo, en tout cas. J'espère que ça vous aura plu. Et je vais aller me balader un petit peu aujourd'hui avec et tout. Je suis vraiment étonné. Elle est beaucoup moins tape-cul. Et donc, je comprends mieux. Je pensais qu'on était en 19 et finalement, on est en 20. Donc, c'est encore pire. Donc, on comprend pourquoi, dès qu'on a une aspérité ou quoi que ce soit, plus en 45. Alors, 45, ça va, c'est pas du 35. Je crois que j'ai eu du 25 ou du 30, je sais plus. Sur des pneus en SLK, là, c'était du 18 c'était les jantes AMG qui venaient en plus d'Allemagne, donc d'origine. C'était magnifique ces jantes là, et ça aussi, ça dégrade aussi le comportement routier. Donc 45, ça peut aller. Un 55 aurait été mieux, à mon sens, hein. La taille là suffisait, et tu mettais un 55 50 en 18 et entre 195 et 205, ouais. Et ce qui est important, c'est le style. Le style de la jante, c'est hyper important. Après, dans ces cas-là, t'as qu'à pas creuser et faire aussi un truc de fou, quoi. Donc non, c'est ce que je risque de regretter finalement sur celle-ci. C'est non pas le comportement routier, mais l'agrément et le fait qu'elle est beaucoup plus légère. Et limite, le comportement routier, elle est plus joueuse. Il lui manque un peu de patate, mais plus joueuse. Sur ce, à bientôt. Eh bien, je crois que la boucle va être bouclée. Avec ce véhicule, ça va être parfait. On est mardi et au final, j'ai pratiquement tout monté sur la préparation, la présentation, l'essai du véhicule, son entièreté, et je vais pouvoir intégrer. Ce matin, je t'ai pris donc, il faisait encore nuit, une vidéo de l'ambiance des lumières extérieures et intérieures. Et là, ils avaient annoncé de la pluie. J'ai senti que les Conti, les Eco, voilà, même avec 130 chevaux, un véhicule électrique, on le dit souvent, c'est très coupleux. Et Renault Dacia, je ne sais pas pour Nissan, donc le groupe, on va dire. Bon, je vais réussir à passer là. Il néglige les pneus. Par contre, c'est dommage. En 18 pouces, c'est beaucoup mieux que le 20. Je me suis trompé quelques fois, je ne sais pas pourquoi. Je pensais à chaque fois du 19 pouces. Je sais pas si tu te rends compte, du 19 pouces, c'est déjà énorme. Mais alors du 20 pouces,
Bon bah ça y est, c'est bloqué. Il n'y a pas un enfoiré qui m'aurait laissé passer, quoi. Je te jure, mais les gens, c'est des pourris. C'est hallucinant, quoi. On est vraiment dans une société, je te jure, mais de pourris. Tu vois, ça c'est la différence en fait entre moi, la passion, et un journaliste ou quelqu'un qui va faire un essai. Bah voilà, il va pas pouvoir couper donc ce type de vidéo et te faire un entre-deux comme je fais. Donc, je pensais que ça avançait et que ça avancerait. La vidéo va être très lourde. La vidéo, j'en suis extrêmement content. Elle va faire 1 heure. Elle est vraiment complète. Et là, ça va être intéressant. Donc, je n'ai pas mis le mode écho. Ça a l'air d'aller. Ah, j'ai pas mis la régie. Alors ça, je l'avais déjà fait au niveau de la critique. Une perf, modèle Y. J'avais déjà fait donc une critique, tu vois. C'est-à-dire que je peux pas critiquer. Ne fais pas ce qu'on ne voudrait pas que tu fasses, tu vois. C'est d'ailleurs très chrétien à la base, mais je râle parce que personne veut me laisser passer. Mais tu vois, là, il y avait pas de visibilité. On le sait, c'est pour ça que j'évite de passer par ce chemin au niveau du parking et je laisse passer la personne. D'ailleurs, je vais même pas regarder si elle dit merci. Dire merci, c'est gratuit. C'est quand même pas de clignotant, rien. Ah! Voilà, donc à chaque fois qu'on redémarre la voiture, c'est exactement la même chose avec la MG4 où tout le monde enlève le maintien de ligne. Donc nous, sur la Mégane, le maintien de ligne, il est ici, on peut le désactiver. On n'est pas obligé de le désactiver à chaque fois. Une fois que tu l'as retiré, tu n'as plus besoin d'y toucher. Là, c'est la régénération, tu es toujours obligé. La plus forte, un petit peu moins fort, un peu moins fort, encore moins fort, et il n'y a plus rien. Je vais devoir mettre un peu de ventile. J'avais pas mis de ventile tout à l'heure. Par contre, le bouton là n'a pas l'air de marcher. Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Bon, je mets un petit peu de ventile. Et puis, c'est parti, hein, puisque le but, c'est quand même de faire un essai, d'essayer, de donner juste mon avis. Je trouve ça super cool. J'ai eu encore, donc sur les anciennes vidéos, il y a toujours des gens donc, qui viennent se plaindre parfois de mes avis, mais encore une fois, c'est la passion. Ouais. Tout à l'heure, ça m'est arrivé, dommage, j'avais pas le modèle Y, sinon je l'aurais dashcamé. Le gars, il m'a coupé carrément la priorité à droite. Toujours être vigilant, il fait nuit, tu vois, là, le monsieur est en clignotant, en warning. L'autre fait marche arrière. Alors attends, ça c'est vraiment déplacé la merde. Les feuilles. Les feuilles, bah faut plus mettre d'arbres aux endroits urbanisés dans ces cas-là. D'ailleurs, autre petit aparté, je parlerai des ZAN, des ZAN je crois. Les futurs ZFE, donc des zones urbanisées. J'ai travaillé dans l'immobilier pendant 10 ans. Ça a été une très grande passion pour moi. Et on va parler aussi de ça. Ça n'a rien à voir en fait avec l'automobile, même si indirectement tout est lié. Petit test. Bon. C'est... Tu jugeras puisqu'on me dit... ça glisse pas. Elle est moins piégeuse que le 220. Mais ça passe pas. Même 130 chevaux, ça ne passe pas. La route n'est pas dégradée. Elle n'est pas huileuse ou grasse. Voilà, j'ai moins mis le pied dedans. Par contre, c'est toujours ce que je déteste sur la traction. C'est que quand ça chasse, j'ai toujours peur qu'elle glisse. Tu vois, comme quand tu es sur une plaque de verglas. Autant au karting, ça ne me dérange absolument pas parce que je sais que je vais pas me tuer. Mais j'ai toujours peur. Donc une fois que l'essieu avant est en glisse et en perte d'adhérence, voilà, ça chasse en propulsion. Quand ça chasse du cul. Et en fait, il faut que tu remettes la motricité, soit en pilant, en accélérant, en lâchant. Tu fais comme tu veux, mais tu récupères de la motricité et ça va te faire avancer la voiture. Et même si tu chasses de l'arrière, tu dois et tu peux la faire repartir. Voilà, encore une fois, je suis pas du tout un professionnel, je suis pas un Jackie. J'ai toujours détesté
rouler entre guillemets fort sur la route. Et je suis jamais allé sur... c'est peut-être un, entre guillemets, de mes regrets. J'ai pu finalement faire de la boxe. J'avais toujours voulu, au-delà du karaté, j'ai fait un petit peu de self-défense, etc. Mais surtout du pied-point, projection, travail au corps au MMA ou à la lutte, ça m'intéresse un peu moins, les clés de bras, les machins, bref. Et là, c'est le truc que j'aurais bien voulu, c'est juste apprendre, je dirais apprendre juste un petit peu à piloter. Et c'est pas parce que finalement, malheureusement, tu es aguerri que tu ne risques pas toujours ta vie. Et à partir du moment où tu prends des risques, un tout petit peu, tu peux en payer le prix fort. Petit aparté d'ailleurs, c'est à la base interdit si on peut dire. Sur Paris, j'ai déjà fait les catacombes et ça reste aussi dangereux. C'est pour ça que c'est pas en accès libre. Alors, j'ai fait pas mal de petites choses quand même dans ma vie. Donc voilà, à partir du moment où même si tu as l'habitude d'un certain cadre et que voilà, tu sais faire, pareil pour les travaux, pareil pour tout. Tu vas sur un toit, c'est un risque. Tu commences à faire un petit peu n'importe quoi avec la voiture elle tient, c'est un risque. On voit ce qui est arrivé d'ailleurs la dernière fois, il y a quelques années à Paul Walker. Mais il n'y a pas que lui, malheureusement. Il était arrivé donc... Baptiste, ça y est, j'ai oublié son nom. On ne sait pas trop malheureusement ce qui s'est passé. Et j'avais rebondi donc sur un ami pour le coup, qui pourtant était extrêmement aguerri et il s'est pris une bosse et il s'est pris en ski, il s'est pris le poteau. Donc c'est une histoire de dingue avec le casque, avec tout. Donc c'est pour ça que le kart avec le buggy au pire il se retourne. Bon sauf là il y avait eu GLB et t'as mis la main dehors mec, faut pas mettre la main dehors, t'as un harnais en plus. Donc t'as fait le fou. Mais à partir du moment où tu fais pas trop le fou, le jet ski, j'en ai fait une fois, j'ai trouvé ça, le motoneige, pardon. Le jet ski, j'aime beaucoup, mais ça peut être dangereux. Donc je fais un coucou à Jérôme, une fois, j'ai fait le con avec lui et j'ai pris son poids de pratiquement, déjà à cette époque, il faisait 100-120 kilos. Ah, passe pas. 100-120 kilos. Il a failli me péter le poignet en fait. Dès que tu lâches la poignée d'accélération, c'est pof, ça te t'écrase comme si tu pilais. Et le motoneige, c'est très dangereux. J'ai senti que c'était très lourd et que tu pouvais te retourner à tout moment. T'arrives un peu trop vite, t'as une bosse, tu sais pas ce qui se passe, et là, paf, le pied. Si c'est que le pied. Après, tu peux te retourner. Il y a eu, je crois, quelqu'un qui est décédé. Voilà, c'est pour ça que je n'ai jamais acheté finalement de moto. Et que j'ai toujours acheté plein de cabriolets et des roadsters. J'en ai eu une petite dizaine parce que tu prends une 207cc. Je me rappelle quand ça fait bientôt 20 ans, il y avait eu un gars sur le forum qui nous avait montré une photo. Il avait fait des tonneaux et il y avait des arceaux qui s'étaient déclenchés et la voiture est quand même vachement sécurisée. Quand j'habitais en Meurthe-et-Moselle, je connaissais quelqu'un de par mon cousin qui avait pris donc en ville. C'était à Longuillon pour le coup, voilà. Donc il redescendait, donc c'est une vallée, et il a glissé et il s'est tapé le rail. Et le rail malheureusement n'est très rarement doublé pour une question d'argent. Et malheureusement, il vaut mieux taper un rail que de traverser le rail et de prendre le risque que ça te découpe. Donc pas de moto. Et puis je fais quand même des fois aussi, il faut faire attention en vélo. Mais il y a des choses dans la vie qui sont dangereuses. Donc quand on fait des travaux, on met des gants, on prend des bonnes chaussures, voilà, on évite de... Je suis très mauvais conseil, des fois je fais tout en tongs, donc j'évite. Voilà, une plaque de BA13 sur le pied, ça fait très mal. Donc là on est dans les bouchons. Je vois pas l'intérêt de parler plus pour parler plus, ça fait 10 minutes, la vidéo va faire quand même 1 heure. Et donc ça sera l'intégration. Est-ce que ça tient sous la pluie même en 18? Non, là clairement je pense pas que ça soit le problème du 18. Là clairement je suis désolé, c'est pas le problème des 130 chevaux, ce n'est pas le problème du couple. Renault,
il fallait investir. J'en suis sûr que je la mets en mode éco. Et tu as une route à un endroit qui est un petit peu dégradé, avec une route qui peut être un peu grasse, hein. Ça arrive souvent en été où tu as une route pendant 2 mois, tu as quelqu'un qui a perdu, tu as des gens qui perdent de l'huile, etc. Et là, tu as de l'eau avec l'huile. Dans ces cas-là, ça glisse. J'en suis sûr. Là, regarde, des pavés comme ça, avec un petit peu de mousse. Mode éco, 130 chevaux, c'est les pneus. On met pas des pneus éco avec un véhicule qui est aussi coupleux. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi. Il y aura beaucoup de choses à redire donc sur cet essai. Le comportement routier, par contre, est excellent. Mieux que le 20 pouces. Mais sous la pluie, encore une fois, les pneus font pas des miracles. Donc ça mériterait de mettre des pneus spécial électrique EV. J'ai pas vu marquer un endroit EV ou quoi que ce soit. Et de mettre des Michelin. Dans ces cas-là, s'ils mettent des Continental, ils mettent des Conti Sport. Et sinon, les Hankook sont très très bien. Si ça dérape dans ces cas-là, sinon c'est qu'il y a une mauvaise gestion électronique et qu'elle te laisse patiner. Le modèle Y, par exemple, te laisse pas patiner. Tu as tout de suite l'assistance qui vient et tu n'as pas de perte de motricité. Donc, on va quand même avoir des problèmes dans les 5 à 10, 15 ans à venir. Des gens qui vont acheter des voitures surpuissantes avec un couple des fois démoniaque et qui n'auront pas changé leurs pneus. Et je suis pas d'accord. Il y a des gens qui ne font pas attention. Il y a des gens qui disent c'est pas grave, qui minimisent, ça peut attendre. Et on va avoir quand même des savonnettes, quoi. C'est des véhicules où aujourd'hui ça coûte pas cher à entretenir quand même. Mais la seule chose qu'il va pas falloir négliger, c'est clairement les pneus. Et dès que tu sens qu'ils commencent à être à 50-80, moi je ne ferai pas en tout cas l'impasse dessus. Allez, j'espère que cette petite partie vous aura plu.